Bien, alors bonsoir. Alors, on va lire cette semaine dans la Torah la paracha de Bechukotai. Bechukotai, c'est une paracha qui est un peu dure, puisque le plan de la paracha, en tout cas, on va dire les 2 tiers de la paracha, ça va être ce qu'on appelle vulgairement les bénédictions et les malédictions. La Torah va nous dire, si vous faites ceci et cela, alors vous aurez telle et telle bénédiction, et si vous ne faites pas, alors vous aurez telle et telle... alors nous, on a traduit malédiction, mais la Torah ne le dit pas de façon explicite. Alors vous le savez peut-être, dans la Torah, il y a 2 fois, donc 2 parachiotes, dans lesquels on nous parle de bénédiction et de malédiction. La première, c'est Bechukotai, c'est qu'on va lire cette semaine, et la deuxième, c'est la paracha de Kitavo. Kitavo, elle est bien plus dure que Bechukotai, puisque dans Kitavo, il y a 98 malédictions, alors que dans celle-là, il n'y en a que la moitié. Mais que la moitié, ça suffit largement pour éventuellement calmer les ardeurs de certains. Avant de rentrer dans le sujet de bénédiction et malédiction, sur lequel je voudrais vous dire quelque chose, je voudrais d'abord qu'on explique que tous les ans, la paracha de Kitavo, elle est lue avant la fête de Rosh Hashanah. Et la paracha de Bechukotai, celle de cette semaine, elle est lue avant la fête de Shavuot. Le calendrier est ainsi agencé pour que dans le monde entier, il y ait Bechukotai et au moins encore un Shabbat avant Shavuot. Pourquoi ? Pour ne pas arriver dans Shavuot avec les malédictions. Par exemple, nous, on va lire Bechukotai cette semaine, mais on a encore 2 Shabbats avant Shavuot. Quand je dis nous, c'est les Israéliens. Alors que vous savez qu'en diaspora, on est décalé. Cette semaine, ils vont lire Béhar, ils liront Bechukotai la semaine prochaine, et le Shabbat qui est collé à Shavuot, eux, ils liront Bamidbar. Et nous, on aura déjà une semaine avant. Bon, bref, peu importe. C'est un savant calcul pour... mais ce qui est important, c'est de savoir, c'est que on veut que tout le mal soit exprimé, et on est terminé avec tout ce qu'il peut y avoir on va dire de mal et de malédiction, avant de pouvoir aborder le thème du don de la Torah. En effet, quand on va lire la paracha, je vais vous en donner la quintessence, on va nous expliquer que, en fait, la Torah, elle amène la bénédiction. D'accord ? À l'inverse, quand on ne fait pas la Torah, il semblerait que ça amène l'inverse. Or, vous constaterez, et vous avez sûrement déjà constaté, que ce n'est pas le cas. Qu'on peut avoir une très belle vie sans la Torah, et que les gens qui observent la Torah n'ont pas forcément une vie de rêve. Ok ? On voit souvent, malheureusement, des gens qui font teshuva. Avant leur teshuva, ça allait à peu près bien. Dès qu'ils commencent à faire teshuva, ils ont galère sur galère. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont connu ce genre d'expérience et qui vous disent « mais je comprends pas, je me rapproche de Dieu, je fais entre guillemets ce qu'il veut, et au lieu de me remercier, au lieu de m'encourager, il me complique la vie. » Alors, je voudrais expliquer que malgré tout ce qui est marqué de façon très explicite dans la Torah, c'est pas comme ça que ça fonctionne. D'accord ? Voilà, imaginez que la Torah elle dit « celui qui fait une mitzvah, il reçoit 10 000 € en espèces. » D'accord ? Qu'est-ce qui se passerait d'après vous ? Tout le monde fait des mitzvot. Voilà. Et si on disait aux gens, attention, si tu fais une avéra, tu prends une baffe, qu'est-ce qui se passerait ? Personne ne ferait d'avérote. Or, c'est complètement contradictoire avec l'esprit de la Torah. On ne fait pas la Torah pour avoir des bénédictions, okay ? On ne se retient pas de faire le mal juste pour ne pas galérer. C'est ce qu'on appelle, plus simplement, le libre arbitre. Ça veut dire que l'homme, il est maître de ses choix et qu'on va tout faire pour ne pas l'influencer. Si les avantages étaient trop évidents, l'influence, elle serait
elle serait trop forte. On ne veut pas influencer la personne. Donc la Torah, lorsqu'elle me dit, attention, dans tel cas, bénédiction, dans tel cas, le contraire, je dois réaliser que ce n'est pas une relation de cause à effet qui va être directe. Si je fais ça, voilà ce qui va se passer tout de suite. Ce serait trop facile, ce n'est pas le programme, ok. Il s'agit complètement d'autre chose. On va commencer par les malédictions. Lorsqu'on lit ce que la Torah, j'ai pas envie de dire prévoit, mais en tout cas les menaces de la Torah, elles sont vraiment terribles. Elles sont terribles, ok. Il y a des scénarios plus que catastrophes, et on voit que les gens vont mourir de faim, que le peuple juif sera assailli par des ennemis, et qu'il vivra dans la peur et dans la terreur, etc., etc. On va donc essayer de comprendre, avec un tout petit peu de recul, que du fait que la relation de cause à effet ne soit pas tellement évidente, en fait, la Torah, elle a exprimé quelque chose afin que les hommes réalisent de la gravité de ce qui peut, de ce que peut entraîner le comportement d'une personne. Ok ? Je vous donne un exemple. J'ai un enfant et je veux lui faire comprendre que le mensonge, qu'il ne faut pas mentir. Que le mensonge, c'est mal. Ok ? Et lui, il va me dire, l'enfant va me dire, mais c'est pas vrai. Moi, je me suis fait pincer par mon prof ou par mon directeur, j'ai menti, et puis c'est passé nickel, hein, j'ai pas été sanctionné. Mais si j'avais pas menti, j'aurais copé d'une punition. Je réponds quoi à mon enfant ? Je vais essayer de lui expliquer qu'en fait, à terme, mentir, c'est rentrer dans un système qui, même si des fois, dans l'immédiat, va lui sembler être une bonne solution, mais c'est pas une bonne solution, c'est une mauvaise solution. Mauvaise solution. Allez expliquer à quelqu'un qui n'est pas très droit et pas très honnête, hein, qui gagne grâce à ça des millions, que voler, c'est pas bien. Je veux dire, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà, moi je joue avec les lois, avec les trucs, je suis pas... Et pourtant, regarde la belle vie que j'ai. C'est le problème que nous avons très souvent pour expliquer aux jeunes à quel point le fait de ne pas être droit et honnête peut avoir des conséquences gravissimes sur leur vie. Mais on n'a pas toujours les mots pour expliquer la gravité et le côté négatif de quelque chose. La Torah, elle va donc donner ce qu'on appelle une image. Un petit peu comme le fera plus tard le roi Salomon, dans un livre qui s'appelle Les Proverbes, qu'on traduit en français par les Proverbes, mais en fait, le livre il s'appelle Michelet. Michelet, c'est quoi la vraie traduction de Machal au singulier, Michelet au pluriel? Machal, c'est une parabole, c'est un exemple. Dans la Gemara, dans le Talmud, il y a énormément de fausses histoires, ce qu'on appelle des Méchalim. On dit par exemple, c'est comme si un roi a un fils et ceci et cela. On veut t'expliquer, on veut que toi qui n'es pas roi, comprennes que dans tel cas, voilà ce qui risquerait de se passer. Ça ressemble à... On va prendre comme exemple, des fois les animaux. On va dire, voilà, prends exemple de l'animal. Mais moi, je ne suis pas un animal. Non, sache te servir de l'exemple. Bien souvent, dans des cours, on donne des exemples, et puis il arrive souvent que les gens vous posent des questions sur l'exemple. D'accord ? Ah, mais je ne comprends pas, parce que dans ce cas... Alors on vous dit, non mais, attention, c'est un exemple. L'exemple, c'est juste une image. L'image, elle sert à illustrer quelque chose. Il arrive très souvent que dans les mots, on n'arrive pas à exprimer par les mots, ce que l'on veut dire. L'image, elle va aider la personne à réaliser, à se figurer, comme on dirait en français, l'importance du message et des fois même son intensité et voire sa gravité. Donc la Torah me parle de punition, elle me parle de conséquences désastreuses, elle me parle littéralement de malédiction. Okay. Il faut absolument qu'on remette les choses dans leur contexte. Notre cours va plutôt être d'expliquer le message qu'il y a à travers les bénédictions que celui qui se cache à travers les malédictions. Mais je ne peux m'empêcher de d'abord citer quelques points dans la Torah pour qu'on comprenne l'esprit, qu'on comprenne surtout le message que je voudrais essayer de faire passer. La Torah au début elle dit Im bechukotai telechu, littéralement je traduis, si vous marchez dans mes voies, si vous marchez dans mes lois, ok,
Ve'et mitzvotai tishmeru, et vous gardez mes commandements, va asitem otam, et vous les concrétisez, d'accord? Alors, et la Torah va donner un certain nombre de bénédictions. Lorsque la Torah va arriver à l'inverse, donc quelques versets plus tard, elle va dire comme ça. Ve'im lotishmeuli, et si vous ne m'écoutez pas, ve'lota asu et kol ha mitzvot haeli, et vous ne ferez pas toutes ces mitzvot. Ok? Donc, a priori, dans ce premier verset, la Torah ne me dit pas que j'ai fait du mal. Elle me dit juste que j'ai pas écouté, et elle me dit que j'ai pas accompli ce que j'avais à accomplir. La Torah continue. Ve'im bechukotai tim asu, et si littéralement vous êtes dégoûté par mes lois, ve'et mishpatai tig'al nafshechem, c'est la même chose avec d'autres mots. Ok? Alors, moi aussi, je vous entraînerai rigueur, etc., etc. Encore une fois, la Torah de quoi elle me parle? De quelqu'un qui accomplit les mitzvot et de quelqu'un qui n'aime pas les mitzvot, qui n'aime pas la Torah. Connaissez-vous des gens qui n'aiment pas la Torah? Moi j'en connais plein. J'en connais plein. Qui vous disent, ah ben non, je suis pas d'accord, ah mais c'est des bêtises, ah mais moi laisse-moi tranquille avec tes sornettes, avec ton idéologie complètement dépassée, qui n'est pas du tout adaptée. On peut ne pas aimer la Torah. Pire, moi je vous poserais même une autre question. Est-ce que vous croyez que tous les gens qui accomplissent les mitzvot, ils le font parce qu'ils aiment, ils sont d'accord et ça leur fait plaisir? Pas toujours. Pas toujours. J'ai même envie des fois de dire que le mérite qu'on a, c'est justement de faire même quand on n'a pas envie de faire. Même quand on n'est pas d'accord. Alors la Torah va revenir sur une expression à de nombreuses reprises dans ces quelques versets. Je vous parle je dis exactement, je vous parle de 15, je vous parle d'une trentaine de versets, d'accord? Donc on n'est vraiment pas c'est pas très long. Dans ces 30 versets, la Torah va répéter à de nombreuses reprises, elle va employer un mot. Ce mot, c'est le suivant, elle va dire comme ça, Ve'im telchu imi keri. Et si littéralement vous marchez avec moi, keri. Qu'est-ce que c'est que keri? Keri, ça désigne plusieurs choses. Keri, c'est une impureté que la Torah décrit dans d'autres parachutes, dans d'autres contextes, quand la Torah explique les lois de la pureté et de l'impureté dont on a parlé la semaine dernière, et quel est le processus de la purification, etc. Elle me parle de cette impureté qui s'appelle Kéri. L'impureté qui s'appelle Kéri, elle est liée à la semence qui sort d'un homme. Ok? Donc pas toujours comme il faudrait, dans le contexte qu'il faut. Ok? Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Et la Torah, donc, elle considère ça comme une impureté, qui peut être une impureté physique. Et là, la Torah me parle de ça. Alors, je ne comprends pas. Est-ce que la Torah, elle a buté, si je peux me permettre, juste sur cette faute-là? Et en fait, on va le voir une fois, et puis on va le voir encore une fois. Valartamini Bekeri, encore une fois. Alors, Dieu répond, moi aussi, je marcherai littéralement avec vous, Bekeri. Je ne comprends pas. Quel rapport avec Dieu? Et de nouveau, ça va être marqué plusieurs fois. Ok? Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que le mot Kéri, il veut aussi dire autre chose. Le mot Kéri, est-ce que vous connaissez un mot en hébreu dont la racine sera Kéri? Ok? Un mot super connu, un mot simple. Ce mot, c'est le suivant, c'est Mikré. C'est quoi Mikré? Mais Mikré, Israël adore dire ça. Mais Mikré, je te dis ceci, ou j'ai fait cela. Vous savez ce que ça veut dire, Mikré? Allô, vous êtes avec moi là? Alors répondez-moi, c'est quoi Mikré? Un hasard. Un hasard, par hasard. Mes chers amis, c'est quoi un hasard? C'est quoi un hasard? Je vous rencontre dans la rue, moi je vais acheter des tomates, vous allez chez le coiffeur, on se rencontre. C'est pas prévu. Tiens, quel hasard! C'est mignon. Dans la vie, on a l'impression qu'il y a des hasards. Ok? Lorsque la Torah dit Valartem imi bekeri, ça veut dire quoi? Et vous marcherez dans le hasard. Dans le hasard. En fait, la Torah désigne par là une certaine philosophie de la vie. Un homme, un être humain,
peut considérer que le résultat, ou plutôt la réalité dans laquelle il va vivre, est souvent due au hasard. Ok? Ou alors, si ce n'est pas dû au hasard, on va appeler ça de la chance. On va appeler ça un concours de circonstances. Il y en a un pour qui ça fonctionne très bien, l'autre pour qui ça ne fonctionne pas bien. Vous pouvez m'expliquer? On ne peut pas toujours expliquer. Bah, c'est comme ça. C'est comme ça. Kéry, mes chers amis, on peut philosopher pendant très longtemps. Moi, je vais dire l'essentiel de ce que la Torah veut nous enseigner. Kéry, c'est fonctionner sans le paramètre Hachem dans tous les domaines de ma vie. Sans le paramètre Hachem. Regardez, plusieurs fois dans mes cours, je vous ai posé des questions qui sont peut-être un peu extrêmes, c'est vrai. Ok? On va prier, on va dire dans la prière de tous les jours, on va dire Dieu guérit les malades, guéris-nous, etc., etc. On va même dire à Dieu, on va avoir cette extraordinaire grandeur d'esprit de dire qui est le Rophé, Rachaman, Veneeman, Ata, toi Dieu, tu es un médecin, un guérisseur digne de confiance, etc. Baruch Ata Hashem, béni sois-tu Hashem, Rophé, Cholé, Amo Israël, qui guérit tous les malades du peuple juif. D'accord? Que fait une personne dès qu'elle est malade? Hein? Elle se soigne. Elle va voir le médecin. Et moi, je pose une question. Si je considère et je lui dis à Dieu qu'il est le guérisseur, est-ce que Dieu, pour me guérir, a besoin d'un médecin? Est-ce que Dieu, pour me guérir, a besoin d'un médicament? Vous voyez? Je laisse la question en suspens. Je laisse la question en suspens. Vous connaissez la prière qui s'appelle le Birkat Hamazon? Celle que l'on récite après un repas quand on a mangé du pain. Dans cette prière, on va dire, c'est toi qui nourris le monde. C'est toi qui donnes à manger à chacun ce qu'il lui faut, etc., etc. Alors j'ai une question. Est-ce que Dieu a besoin que je travaille pour me nourrir? Si c'est lui qui nourrit, peut-être qu'il n'a pas besoin que je travaille. Vous connaissez quelqu'un qui fonctionne comme ça, qui vous dit, bah, tu sais quoi, moi, c'est Dieu qui guérit, c'est Dieu qui nourrit, moi c'est bien, je reste chez moi, j'ai rien à faire. J'ai une confiance totale en Dieu. Oui. Oui. J'étudie la Torah. Et les gens qui étudient la Torah, ils ne vont pas chez le médecin? Ils travaillent. Voilà, il y en a beaucoup qui travaillent aussi. Vous comprenez? J'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse parce que là aussi, j'estime qu'il y a un libre arbitre et des choix que chacun doit faire pour lui-même. Mais la question est intéressante. La question c'est, quelle est la part que de Dieu dans tout ce qui m'arrive dans ma vie, et quelle est la part dans laquelle Dieu n'a pas sa place? Dieu n'a pas sa place. Ok? Ainsi, par exemple, moi je sais que dans mon travail, si je ne lutte pas pour être performant, pour être le meilleur, et quitte à ce que je sois obligé des fois de prendre la place des autres, bah, personne ne pourra faire à ma place. Et même Dieu, il ne peut rien faire. C'est-à-dire que dans ce domaine-là, dans ce choix que je vais faire, Dieu n'a pas de place. Alors mes amis, écoutez bien, c'est ce qu'on appelle Mikré. C'est ça Kéry. Kéry, c'est tous les moments ou les recoins de notre vie dans lesquels on considère que Dieu n'a pas sa place. Ah non, Dieu ne peut pas me guérir si je ne prends pas de médicaments. En d'autres termes, si je prends un médicament, alors Dieu peut me guérir, là oui. Mais si je prends pas un médicament, il ne peut rien faire, Dieu. Rien. Et moi je vous pose la question, encore une fois, je n'affirme rien. Je réfléchis avec vous. C'est sûr que Dieu ne peut rien faire. Où est la frontière entre Mikré et entre ces dieux? Voilà quel est le problème. Que me dit la Torah? Elle le répète à de nombreuses reprises. Si tu fonctionnes dans l'état d'esprit, dans la perspective de Mikré, eh bien moi aussi, je te laisse te débrouiller. Je te laisse te débrouiller. Tout le monde est d'accord qu'en Israël, nous avons une armée, Baruch Hashem, qui est extraordinairement performante, des soldats d'une qualité hors du commun, etc. Mais tout le monde vous dira qu'on a des miracles incroyables. Incroyables. Que tous nos ennemis qui nous entourent, il ne faut surtout pas le dire à voix haute pour ne pas qu'ils l'entendent, mais s'ils en prenaient l'envie de nous écraser avec des bâtons, comme disent les Israéliens, ils nous écraseraient littéralement. Ils ne le font pas.
l'armée israélienne, on a des fois l'impression qu'ils ont un bol, une chance inouïe. Ils tombent pile sur le danger qu'ils arrivent à neutraliser. Alors, on a deux possibilités. Soit c'est le hasard, soit c'est la chance, soit c'est parce que les hommes ont fait tout ce qu'ils avaient à faire, soit il y a une part de Dieu là-dedans. Et mes chers amis, la différence qu'il va y avoir entre la première option qui va amener la bracha et la deuxième option qui ne va pas amener la bracha, c'est ça. C'est ce dosage. Quelle est la part de Dieu, la place de Dieu dans tout ce qui m'arrive dans ma vie? Évidemment que quand vous allez prier à la synagogue, il y a Dieu. Évidemment que quand vous faites une mitzvah, il y a Dieu. Évidemment que dans les grands moments de la vie, on se remet à Dieu, un couple se marie à la synagogue, enfin sous une roupa, avec toute la kedusha, qui est la sainteté qui est liée au mariage. Évidemment, tout ça, on est d'accord. On est d'accord. La plupart des gens, même ceux qui sont très loin de la Torah, malheureusement, à part une minorité qui, j'espère, va prendre conscience rapidement, quand on enterre quelqu'un, il y a toujours une bénédiction, il y a toujours une prière, il y a toujours quelqu'un qui sait le faire, c'est important. On est d'accord, dans des moments pareils, personne, quasiment, tout le monde rejoint ce consensus. Mais dans le quotidien de ma vie, dans tout ce qui me donne l'impression de dépendre de moi, quelle est la part de Dieu et quelle est la part qui ne me revient, qui n'est que la mienne. Ok? Dans la vie, on a tous peur de faire des erreurs. Il y a des gens qui, de peur de faire des erreurs, se retiennent d'accomplir certaines choses. Et là, moi, je demande, et si c'était le problème de Dieu? Et si c'était le problème de Dieu? Prenons un exemple que j'aime bien, moi qui me parle beaucoup, le problème de l'écologie. Ok? Je pose une question, est-ce qu'il est possible qu'un jour, la Terre, donc la planète Terre, ne puisse plus fournir à l'humanité ce dont elle a besoin pour vivre? Est-ce que c'est possible d'après vous? Vous voyez à long terme, on n'est pas pressé. En tout cas, c'est ce que considèrent beaucoup de personnes dans le monde. On en parle de plus en plus. Ben moi, je vais vous faire une confidence. Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. C'est marqué dans les textes. Il y aura toujours de l'air pur. Il y aura toujours de l'eau. Il y aura toujours à manger. Il y aura toujours. Après, est-ce qu'il y a des gens qui vont avoir faim et d'autres non? Oui. Est-ce que pour certains, ce sera plus difficile? Est-ce que l'homme a une responsabilité? Évidemment que oui. Évidemment. Moi, par exemple, je vais vous donner un exemple. Moi, en Israël, je suis très écologique. Je trie mes déchets, je fais extrêmement attention. Vous ne me verrez jamais jeter un papier par terre en Israël. Ok? Pourquoi? Parce que pour moi, l'écologie, elle est directement liée au respect qu'on a pour l'endroit dans lequel on vit. Alors, la terre, c'est une chose, mais l'endroit dans lequel je me trouve. Or, en Israël, on est dans un pays de kedusha, de sainteté. Vous me voyez, moi, dans une synagogue, jeter mes papiers par terre, faire n'importe quoi. C'est un endroit saint, je peux pas me permettre. C'est impossible. Ben voilà, l'écologie, ça pourrait se résumer à ça. Ça veut dire, écoutez bien, l'écologie, pour moi, ce serait une mitzvah. Voilà quel est son sens. Ça veut dire, Dieu, il me confie une terre, donc j'ai une responsabilité. Il faut qu'un jour, au terme de ma vie, je puisse dire à Dieu, voilà, je te rends la terre que tu m'as donnée dans le meilleur état possible. Vous voyez? C'est un accord entre lui et moi. Mais si l'écologie, c'est de considérer que tout est de la faute des hommes, qu'à part les hommes, personne ne peut rien faire, ben, on ne s'en sortira pas. Il n'y aura pas de solution. Il y aura un réchauffement climatique qui va entraîner des extrêmes. Et vous savez, la pluie et le beau temps, il est marqué de façon explicite dans la Torah que c'est le problème de Dieu, que c'est un problème de mérite pour l'homme. Quand on mérite, la pluie tombe, puis quand on ne mérite pas, la pluie ne tombe pas. Résultat, vous avez dans le Talmud tout un traité entier qui parle de ce que l'on doit faire quand il ne pleut pas assez. Il y avait toute une série de jeûnes et des prières et des ceci. Un traité entier, on ne parle que de ça quasiment. Mais le mérite ou le non-mérite, ça peut être aussi le non-respect de la terre. Si vous considérez comme moi que c'est une mitzvah, sinon ça n'a rien à voir avec la Torah. D'accord? Donc nous on va essayer d'expliquer
perspective, cette perception des choses. Ça veut dire, la bracha, ce serait de s'en remettre à Dieu. Et l'inverse, c'est quand une personne considère que tout dépend d'elle. Et en fait, je pourrais presque dire que la malédiction dans la vie, c'est la prise de conscience qu'en fait, je ne peux pas tout gérer, que je ne peux pas régler tous mes problèmes. Imaginons, un homme qui considère qu'il peut régler tous ses problèmes, le jour où il se rend compte que ce n'est pas le cas, c'est dramatique. C'est une remise en question tellement profonde qu'il va être tellement ébranlé qu'il va perdre tous ses moyens. Il risque de tout perdre. Il ne se trouve plus. Il trouve plus sa place dans sa vie. Il peut plus. Il ne se reconnaît pas. D'accord ? Or, la reconnaissance personnelle est très importante. Mais la reconnaissance personnelle, elle vient de quoi ? Elle vient de ce que je sais, ce dont je suis capable, donc ce qui dépend de moi, et ce qui ne dépend pas de moi, ce dont je ne suis pas capable. Le conflit des générations dans une famille, c'est quoi ? C'est quand les parents ont des petits-enfants, ils considèrent que les enfants doivent faire tout ce qu'eux veulent, en tout cas comme ils le veulent, dans les grandes lignes. Hein. Et puis un jour, les enfants grandissent. Et puis les enfants, en grandissant, ils disent à leurs parents, maintenant, je veux décider, je fais mes choix. Qu'est-ce qui se passe ? Les parents ont très souvent du mal à l'accepter. Pourquoi ? Parce qu'ils ne se reconnaissent plus. Ils disent, mais moi, je t'ai enseigné ceci, moi, je t'ai expliqué cela. Comment se fait-il que, tout d'un coup, je perds complètement le contrôle ? En fait, dans la vie, on doit accepter qu'on n'a pas le contrôle. On n'est jamais déçu. On n'est jamais surpris. Je sais que ça ne dépend pas de moi. Qu'est-ce qu'un juif qui prie ? C'est un juif qui sait que son pouvoir est limité. Donc il a besoin d'intercéder auprès de Dieu pour que lui, il fasse ce qu'il a à faire. Qu'est-ce que ce serait la bracha ? La bracha, ce serait que lorsqu'un homme a fait ce qu'il avait à faire, alors Dieu, il va prendre le relais et il va faire ce que lui, il a à faire. Vous travaillez tous les jours ? Pour la plupart d'entre vous, sans doute. Vous faites ce que vous avez à faire. Mais je dois vous dire une chose, c'est que le résultat, c'est pas de vous qui dépend. C'est magnifique. C'est-à-dire que si vous réussissez, ayez l'humilité de reconnaître que c'est pas forcément grâce à vous. Et si c'est pas le cas, chas v'shalom, ne soyez pas démoralisés. C'est Dieu qui l'a décidé. La maladie, par exemple. Est-ce que la maladie, de façon générale, globalement, est-ce que la maladie, c'est le problème de l'homme, est-ce que l'homme est responsable de la maladie, ou est-ce que l'homme n'est pas responsable de la maladie ? Grande question que se pose la Gemara dans le Talmud, je ne me rappelle plus où c'est dans le Talmud. Ok ? Et la Gemara, elle va répondre. Elle va dire Akol mina shamayim. Tout vient du ciel, sauf deux choses. Les maladies causées par le froid et les maladies causées par le chaud. En d'autres termes, quand il fait froid, couvre-toi. Ok ? Quand il fait chaud, protège-toi. Et la cigarette, ça rentre où ? Dans le chaud ? La cigarette. L'alcool. Non, attendez. La Torah dit aussi ailleurs, protège le capital que je te confie, c'est-à-dire ta vie. Ushmartem me'od nafshotechem. Donc celui qui va à contresens de ce qu'il faut, évidemment qu'il il peut s'en prendre qu'à lui-même. On ne parle pas de ça. On parle de quelqu'un qui a une vie saine. Vous avez des gens qui ont des vies saines, mais qui sont malades d'être malades. Pense qu'à ça. Tout est dangereux, tout est sujet à ceci, tout est sujet à cela. Alors normalement, Hachem, il ne t'inquiète pas. Toi, fais ce qu'il y a à faire. L'image du froid et du chaud, c'est quoi ? C'est ce qui est la base. Si tu t'en soucies, si tu es responsable dans cette mesure-là, le reste, c'est pas ton problème. Le reste, c'est pas ton problème. La plus grande frustration, justement, du problème de la maladie, c'est qu'on n'arrive pas à expliquer la maladie. On n'arrive pas à expliquer. Regardez, on sort d'un Covid, en espérant qu'on en sorte définitivement. D'accord ? Je ne sais pas si vous imaginez, à partir de lundi, on n'est plus obligé de mettre le masque dans les avions, ça veut dire. C'est vraiment. On est à la fin, si Dieu veut. D'accord ? À quoi ont joué les hommes pendant toute la période du Covid ? Quelle était la principale préoccupation ? Hein ? Non, oui, on prend du vaccin, c'est encore un autre débat. Ok, non mais, voilà, quelqu'un avait attrapé le Covid. C'était quoi sa première question ? Hein ? Non, parce que j'ai, ça, on l'a compris vite, les pauvres, vous avez... Non, encore une fois, ça c'est général, d'accord ? Ça c'est général. Alors, on se demande tous les jours ce qu'on va vivre, d'accord ? Non. Il y avait une question spécifique au Covid. Tout le monde se l'est posé.
que j'ai Ah, vu qui m'a donné Ça, c'est beau, ça, encore. À qui Qui m'a m'a- reçu. Bravo, comment je l'ai eu? Mais qui j'ai vu? Où j'étais? Ok? Vous savez, il y a eu un cas. Il y a eu un cas où une mariée, d'accord, donc une Kala, la veille de son mariage, elle est positive. D'accord? Vous imaginez le drame? La veille de son mariage, elle est positive. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on annule le mariage? Est-ce qu'on fait comme s'il n'y avait rien? Ou est-ce qu'on met la mariée derrière une vitre, tout le monde la regarde, mais personne ne peut la toucher, personne ne peut l'approcher? Qu'est-ce qu'on fait? Je vous pose une autre question, mes chers amis. Est-ce que, par exemple, vous connaissez des familles où, dans une famille, certains ont eu le Covid et d'autres n'ont pas eu? Vous pouvez m'expliquer comment ça se fait? On ne peut pas expliquer. La réponse est qu'on ne sait pas comment les choses nous arrivent. C'est même une maladie qui ne dépendait que de la contamination, et la contamination elle était réelle, attention, hein. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas se protéger et qu'il ne fallait pas faire attention aux autres. Mais on n'a pas la réponse. Mais les hommes, ils cherchent, ils veulent absolument savoir. C'est une obsession. Une obsession. Moi, j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit ça doit être toi qui me l'a donné, parce que sous prétexte que je voyais beaucoup de gens, même, ok, de par mon travail, ok, ça doit être toi qui me l'a donné. Ok? C'est vexant d'entendre ça. D'autant plus que c'est pas vrai. Enfin, c'est pas vrai, je sais pas si c'est bon ou pas. Mais c'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir. Parce que dans une même famille, vous aviez des gens qui l'avaient, ils ont vécu ensemble, le temps qu'on se rende compte qu'ils étaient positifs et qu'on les mette un petit peu à l'écart, et ils étaient tous ensemble. Et il y en a qui n'ont pas eu. Incroyable. Incroyable. C'est ce que j'appelle le micré. Le micré, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de Dieu, quoi. Il n'y a pas. Vous savez, moi, pendant le Covid, comme tout le monde, j'étais enfermé chez moi, mais chaque fois qu'il y avait une nécessité pour une mitzvah, je me disais, je le fais pour la mitzvah, c'est pas mon problème, c'est celui d'Hachem. Un jour, on m'a appelé, il y avait un enterrement, quelqu'un que je connaissais, il n'y a pas minyan. Il faut absolument qu'il y ait minyan pour un enterrement. On ne peut pas laisser quelqu'un quitter ce monde sans un minyan. Il n'y avait pas. Et ben on est allé. Et on dit, mais t'es fou. Alors ok, on fait attention, on fait un minimum. Mais j'étais convaincu que ne l'attraper que celui à propos de qui Dieu avait décidé qu'il devait l'attraper. Encore une fois, je ne dis pas de faire des folies. Mais finalement, comme on dit en hébreu, Shura Tartona, conclusion, d'accord? C'est Dieu qui décide. Moi, je dois faire ce que j'ai à faire, mais pas plus. Donc, quand j'ai fait ce que j'avais à faire, ni le résultat dépend de moi, ni c'est de ma faute, et ni c'est grâce à moi. Vous travaillez tous les jours? Très bien. Celui qui travaille, mais qui est malhonnête, il va se passer quoi? Il va se passer qu'il va croire que grâce à sa malhonnêteté, il s'est enrichi. Et moi, je viens, je dis, mais c'est un non-sens. C'est-à-dire qu'en fait, tu écartes Dieu complètement. Mais je dis, mais non, regarde, Dieu m'a béni. Vous voyez des gens, ils volent. Ils deviennent riches, ils ont des kippas, des tzitzis, des machins. Mais tu as écarté Dieu de ta vie. Dieu, il t'a dit de ne pas voler. Tu voles. Ok? Donc tu ne fonctionnes pas avec Dieu, quoi. Ah, mais pourquoi ça fonctionne? Ben, je ne sais pas, je ne connais pas les calculs, moi. Je connais pas. Moi, je redoute le retour de manivelle. D'accord? Mais en tout cas, ou je m'en remets à Dieu, ou je m'en remets pas à Dieu. Voler. Voler, ça voudrait dire que si je vole pas, imaginez quelqu'un qui a confiance en Dieu et qui vole. En fait, qu'est-ce qu'il se dit celui-là? Il dit j'ai confiance en Dieu. Mais en même temps, paradoxalement, il dit non, mais s'il vole pas, Dieu ne peut pas lui envoyer ce qu'il est censé recevoir. Vous pouvez m'expliquer? Voilà ce qui s'appelle micré, mes chers amis. Un micré, c'est cette attitude qui n'est pas claire. Celui qui ne croit pas du tout en Dieu, c'est même pas de lui qu'on parle. De qui on parle? De celui qui va lire le texte, qui va lire la Torah. Et qu'est-ce qu'on lui dit? On ne dit pas attention, hein, si tu fais telle avéra, voilà ce qui va se passer. Non. On va lui dire, tu sais, si tu veux gérer ta vie, c'est-à-dire tu écartes Dieu de ta vie, voilà quels sont les risques auxquels tu t'exposes. Eh bien, il n'y a pas de sécurité. Parce qu'il y aura toujours un fou pour vouloir te faire du mal, ok? Mais si Dieu n'est pas là pour te protéger, ben, il n'y a aucune solution. Aucune. Et si à l'inverse, tu es convaincu que c'est Dieu qui te protège, tu as fait ce qu'il fallait,
J'ai pas dit que quand vous partez en vacances, vous laissez votre maison ouverte. J'ai pas dit que le soir avant de vous coucher, vous vérifiez pas que votre serrure est fermée. Bien sûr, on prend ses précautions. Mais après, c'est Dieu. Après, c'est Dieu. Moi, il m'est arrivé des fois de parler à ma voiture. D'accord, qui ne démarrait pas. Écoute, c'est Dieu qui décide. Dieu, il peut faire démarrer la voiture, même si il y a un problème, que d'après le mécanicien, il n'y a plus rien à faire. Non, Dieu, il peut. Exactement comme un malade. Comme un malade. Bien souvent, les médecins sont très pessimistes, on vous dit non, on ne peut plus rien faire, et on assiste à des miracles. C'est quoi ce miracle, entre guillemets? C'est que Dieu avait décidé que ça devait se passer comme ceci ou comme cela. Tous les grands médecins avouent qu'il y a une part énorme de ce qu'ils sont censés traiter qu'ils ne maîtrisent pas du tout, et ils font ce qu'ils peuvent. En fait, plus quelqu'un est grand, et plus il réalise de ses propres limites. Traduisons ça avec des mots de Torah, il réalise que c'est Dieu qui prend le relais. Voilà, mes chers amis, la différence qu'il y a entre bénédiction et malédiction. Mais je n'ai pas terminé. Maintenant, je vais me concentrer sur la bénédiction. Les bénédictions sont magnifiques. Magnifiques. D'accord, prenons juste un exemple. Venatati shalom baaretz. Vous imaginez? On habite en Israël il y a le shalom. Et quand je parle de shalom, moi, vous comprenez, je ne parle pas du shalom avec ceux qui ne sont pas concernés. Imaginez qu'en Israël, il y a le shalom entre tous les juifs. Un rêve. Il y a plus bracha que ça. On a même du mal à l'imaginer tellement c'est fort. Ok? Que dans ton pays, il n'y aura pas une seule épée. Il n'y a pas d'armes. On n'en a pas besoin. Vous imaginez un pays qui dit non, finalement voilà, tout le monde est libéré, tous les soldats peuvent rentrer chez eux, on va se servir des tanks et des avions pour amuser les enfants, on n'a plus besoin d'armes. Voilà ce que c'est la bracha. Ok? Alors, vous mangerez toujours sur vos réserves, et puis lorsque vous puiserez dans vos réserves, vous remplacerez automatiquement vous prendrez le vieux et que vous remplacerez par du neuf, tout le temps. Tranquillité, sérénité. C'est quoi la condition? Comment on peut y arriver? Je reviens sur le premier verset. Im bechukotai telechu. Si vous marchez dans mes lois. Et cette expression, mes chers amis, elle est curieuse. On ne marche pas dans les lois, on applique les lois, on respecte les règles. Pourquoi marcher? Dans un autre verset, dans une autre paracha, dans la paracha de Réé, il est écrit si vous écoutez mes commandements. Là, je comprends. Écouter, ça veut dire accepter. Et la Torah, là-bas, les Khamim m'expliquent, c'est très joli. Ils me disent, tu sais quoi? Il suffit juste que tu acceptes. Celui qui n'a encore rien fait comme mitzvah, mais il a accepté, bah déjà, il est béni. C'est exactement le principe d'une conversion. C'est ce que c'est une conversion? C'est quoi une conversion? Quelle est la condition pour une conversion, elle soit validée par la Torah? Oubliez maintenant tout l'aspect technique du mikvé, du ceci, du cela. La condition, c'est quoi? La condition, c'est que celui qui n'était pas juif, évidemment, après tout un cheminement, ils disent « j'accepte, j'accepte, je prends sur moi de faire les mitzvot ». Il n'a encore rien fait, mes chers amis. Il est juif, comme celui qui est juif de père en fils, ou de mère en fille depuis des générations. Il a accepté. Mais que veut dire cette expression « si vous marchez dans mes lois » Qu'est-ce que ça veut dire? Comment? Oui, mais alors pourquoi le mot marcher? Téléron. En général, dans quoi on marche? On marche dans un chemin, n'est-ce pas? On marche dans un chemin. Je comprends que si vous me dites, si vous allez de Jérusalem à Tel Aviv, et ben si vous marchez en chemin, et ben vous arriverez à Tel Aviv. Très bien. Ok? Mais quel rapport avec les commandements et les mitzvot? Quel rapport? La semaine dernière, dans notre cours, on a développé une idée, pour ceux qui étaient avec nous, dans laquelle on a expliqué que il y a une valeur qui est donnée à tous les hommes et à toutes les femmes à part égale. L'être humain débarque dans le monde avec un atout qui s'appelle la naïveté, l'innocence. Un enfant est innocent. Pas innocent de n'avoir rien fait, il voit le monde avec un regard innocent. On lui dit blanc, c'est blanc. On lui dit de ne pas faire, il ne fait pas quand il comprend. Pour lui, les choses sont claires. Ce
ce qu'on appelait en hébreu la tmimut, tam. Naïf. Naïf, moi quelqu'un me dit quelque chose, normalement, pourquoi voulez-vous que je ne croie pas? En général, celui qui ne croit pas, c'est celui qui sait ce que c'est que le mensonge. Mais celui qui ignore le mensonge, il ne peut pas ne pas croire les autres. Parce qu'il n'y a pas d'alternative. Et malheureusement, plus la personne avance dans la vie, et au fur et à mesure de tout ce qu'il découvre, de toutes ses expériences, il est de moins en moins naïf. Ok? Moi je crois pouvoir dire, mais c'est une thèse que je n'ai pas encore bien approfondie, je crois pouvoir dire que, à l'inverse, à la fin de la vie, quand une personne est vraiment mûre, cette maturité que donne la vieillesse, l'homme il redevient confiant. La personne elle redevient un peu innocente parce qu'elle comprend l'importance et la proportion et la vraie valeur des choses. Mais en tout cas, tout le reste de la vie, d'accord? Donc de l'enfance jusqu'à la vieillesse, donc en fait on y est tous, on est méfiant. On n'est pas capable de naïveté, d'innocence, de pureté. On a expliqué dans notre cours de la semaine dernière que c'est l'origine, c'est le vrai sens de la faute qu'ont commise Adam et Chava. Ils ont goûté à l'arbre de la connaissance. La connaissance, c'est l'antithèse de l'innocence, de la naïveté. Ça, c'était au cours de la semaine dernière. Nos maîtres vont nous expliquer que le moment de la sortie d'Égypte a été un moment dans lequel les Juifs sont redevenus naïfs, presque comme Adam avant la faute et Chava avant la faute. Comment on voit ça? Qu'est-ce qui nous permet d'affirmer une telle chose? Nos maîtres disent, c'est très simple, c'est un verset dans les prophètes qui dit que Akadosh Baruch Hu remercie dans le prophète Jérémie, remercie Dieu Zachar, Tilach, Chesed, Neoraïr. Dieu dit au peuple juif, jamais j'oublierai ta bonté, ta générosité à mon égard. De quoi parle-t-on, dit le texte? Eh bien, lorsque je t'ai dit, suis-moi dans le désert, tu m'as suivi. Les Juifs n'ont pas demandé qu'est-ce qu'on va manger, rappelez-vous. Ils ont préparé des petits casse-croûtes, d'accord? Et puis tu leur dis, il n'y a pas le temps, on s'en va. Et la pâte n'a pas monté, et ça va nous faire bien galérer tous les ans pendant Pessah. Ok? Ils n'ont pas posé de questions, ils n'ont pas demandé où on allait, combien de temps ça va prendre, quel temps il fait, j'emporte quoi. Ils n'ont pas posé de questions, zéro question. Ils ont été naïfs. Ils ont été innocents. Ils ont eu cette confiance absolue. Ils ont dit, ok, on te suit. Et c'est ce qui s'est passé pendant 40 ans. Et vous savez que pendant 40 ans, ils ont mangé dans le désert. Mais jamais un homme n'a pu prévoir ce qu'il allait manger le lendemain. Tous les jours, ça tombait. Vous savez, au bout d'un moment, ils se sont dit, bon, ça veut dire que ça tombe tous les jours. Mais quand même, la parnassa au jour le jour, imaginez-vous 5 minutes de la vivre comme ça, au jour le jour. C'est aujourd'hui, tu manges tout ce que tu as. Tu n'as plus rien pour demain. Voilà comment ils ont vécu. La colonne de nuée avançait, ils suivaient. Ah, il faut avancer. Elle s'arrêtait, tout le monde s'arrêtait. Ça ne s'est pas arrêté là, mes chers amis. Lorsque 50 jours plus tard, Dieu leur donne la Torah, vous vous rappelez ce que les Juifs ont dit à Dieu quand il leur a demandé s'ils acceptaient la Torah? Naaseh venishma. Mais non, bien sûr. Mais bien sûr qu'on va faire. Bon, après, si on peut, on comprend, mais d'abord on fait. Il y a plus naïf que ça. Il y a plus naïf. Il y a plus pur comme démarche que celle-là. On dit toujours que l'attitude idéale dans un couple, ce serait que quand l'un il dit à l'autre on y va, le second lui dit ok. Et après il demande où. Mais en général, c'est pas comme ça que ça se passe. La première question c'est où, la deuxième c'est pourquoi, la troisième c'est quand on arrive. On a zéro candeur, quoi, zéro innocence. Et malheureusement, il va y avoir cette fameuse faute du veau d'or, mais ce n'est pas le sujet de ce soir, où tout va redevenir comme avant. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la vraie dimension du peuple juif, à travers ce que la Torah va apporter aux Juifs, et bien précisément, c'est l'innocence, la naïveté. Regardez, la Torah demande de ne pas travailler Shabbat. On connaît tous des gens qui n'arrivent pas à ne pas travailler Shabbat.
qui vous disent, mais enfin, vous savez, monsieur le rabbin, le samedi, c'est le jour où on fait le plus grand chiffre. On ne peut pas demander de ne pas travailler Shabbat. Et pourtant, la Torah demande de ne pas travailler Shabbat. Et moi, quoi? Et moi, je dois faire confiance. Mes chers amis, la Torah, plus le temps avance, plus on vit dans un monde, on va dire, moderne, et moins la Torah est évidente. Celui qui a confiance, il est d'une naïveté incroyable. Ben c'est ça la valeur. C'est ça. Moi, il m'est arrivé de donner des cours, hein, et puis à la fin d'un cours, du cours, une personne vient me voir et me dit, vous savez, tout ce que vous avez dit, je suis d'accord, hein, mais c'est impossible. Théoriquement, je suis d'accord, mais concrètement, c'est impossible. Qu'est-ce qui manque? La compréhension intellectuelle? Non, il m'a compris. On est opposés. On a un débat d'idées? Non, pas du tout. Il manque une chose, c'est la naïveté. Ah, Dieu a dit, ok, alors je vais le faire. Je vais le faire. Imaginons maintenant que Dieu vous dise, ne travaillez plus. Allez tous étudier la Torah, je m'occupe de tout. Qui le ferait? Entre parenthèses, il l'a dit, mais bon, c'est notre problème. Mais c'est très difficile. Il est où le problème? Qu'on ne croit pas en Dieu? Mais non, monsieur le rabbin, moi j'y crois, on a grandi avec ça. Non, le problème c'est juste la naïveté, être naïf. C'est possible d'être naïf. Est-ce que je ne vous parle pas d'un programme qui est inaccessible? Est-ce que j'exagère pas un petit peu? Alors écoutez, j'ai bien réfléchi depuis la semaine dernière, ok, et je vais vous expliquer le fonctionnement. Je vais vous expliquer en un mot comment être naïf. Ok? Parce que moi, j'aimerais devenir complètement naïf. Et si j'aimerais pour moi, je l'aimerais pour vous. Comment être naïf? Comment être naïf? Et voilà que la Torah, elle va me donner un mot. Des fois, il suffit d'un seul mot. Vous savez, un mot, c'est tout un programme. Si on est capable de mesurer à sa juste valeur, d'apprécier le mot, un mot, il peut tout changer. La Torah, elle me dit « téléhou », elle me dit « avance ». Et moi, je vous ai demandé, mais dans la vie, on avance quand on est dans un chemin. Et bien, nos amis vont nous dire exactement cette idée-là. Mais mes chers amis, Dieu dit ça aux Juifs, mais mon cher peuple, la Torah, c'est un chemin. La Torah, c'est un chemin. Un chemin, c'est fait pour avancer, n'est-ce pas? Vous savez, on a souvent tenté, et quand je dis, je ne parle pas malheureusement seulement au passé, de faire des catégories de juifs. Les religieux, les plus religieux, les moins religieux, les pas du tout religieux. Il y avait un rabbin en France qui s'appelait le Rav Freikin. D'accord? Il était d'origine, je ne sais plus, polonaise ou je ne sais pas quoi, il avait un accent. Et il disait, comment il disait? Il y a trois types de juifs. Et il ne savait pas dire le E, alors il disait « et ». Il disait il y a les pieds, les papiers et les trépieds. D'accord? Alors évidemment, il disait ça en se moquant. Mais en général, comment on voit si quelqu'un est religieux? Est-ce qu'il a l'apparence d'un religieux? Est-ce qu'il fait telle mitzvah? Est-ce qu'il ne mange pas du tout les fruits de la 7e année? Est-ce que quand il prend de la viande, il fait attention s'il y a 3 tampons sur la viande? Peut-être. Peut-être qu'un jour, on y arrivera tous et on fera tous tout de la meilleure façon possible. Mais la vraie définition, c'est pas là qu'elle se trouve. La vraie définition, mes chers amis, un seul chemin. Est-ce que tu es dans le chemin ou est-ce que tu n'es pas dans le chemin? Est-ce que ata olaire ou ata lo olaire? Tu marches ou tu marches? Tu avances ou tu n'avances pas? Mes amis, je ne vous connais pas tous, ok? Je ne sais pas, je ne connais pas l'histoire de votre vie, et ni au passé, ni au présent. Mais il y a une question qui m'intéresse, à laquelle je vous demande évidemment de ne pas répondre. Est-ce que par rapport à hier, ou à la semaine dernière, ou il y a un mois, ou un an, vous avez l'impression d'avoir avancé? Est-ce que vous êtes dans ce chemin? Est-ce que vous êtes dans une évolution? Parce que finalement, la vie, c'est ça. La vie, c'est ça. Un couple idéal, c'est pas un couple qui vient de se marier. Mais c'est pas non plus un couple qui est marié depuis 20 ans. Désolé. Ni même 30 d'ailleurs. Non. Un couple idéal, c'est un couple qui est en train de devenir un couple idéal. Aujourd'hui, il a tout fait pour être un couple idéal. C'est quoi un religieux? C'est pas quelqu'un qui a fait des mitzvot. Parce que je vais vous dire, hein, moi
je ne suis pas non plus complètement dupe, hein, mais il y a des gens qui font des mitzvot extraordinaires, puis à côté de ça, qui font des choses terribles. Attention, il y a même des gens qui font ni l'un ni l'autre. Enfin, ni l'un ni l'autre, qui font pas de mitzvot et des choses terribles. Il y a de tout. Mais c'est pas ça qui est révélateur. Hein, ce qui est révélateur, et c'est en ça que c'est une appréciation très personnelle, intime. Ce qui compte, c'est de savoir, est-ce que je suis dans une progression? Est-ce que je marche? Est-ce que j'avance? Celui qui avance, il est parfait. Il n'est pas parfait pour demain, il est parfait pour aujourd'hui. Finalement, c'est ça qui compte. Si ma vie, c'est une progression, c'est une évolution, c'est un chemin, alors j'ai tout compris au message de la Torah. La Torah ne me dit pas celui qui fait ceci et puis celui qui ne fait pas, et bien cela. La Torah me dit il y a celui qui marche et il y a celui qui ne marche pas. Il y a celui qui avance et celui qui n'avance pas. Et tout le problème, toute la problématique, c'est là qu'elle se situe. Oui. J'ai deux choses à dire. Est-ce que le Deux chemin- choses. Oui, par rapport à la naïveté, le chemin, etc. Est-ce que le chemin, en fait, c'est nous qui le frayons? Ou c'est un chemin qui existe déjà et on va dans le... Mais non, la pauvre, on va pas vous laisser perdre un temps fou à trouver le chemin. On vous l'a indiqué. Il y a 613 panneaux. Le deuxième truc, c'est les bénédictions et les malédictions. Enfin, j'ai entendu, je ne me rappelle plus de la paracha, mais j'ai entendu, c'est en tant que peuple, ou c'est plus en tant que peuple. Il faut rentrer dans un grand débat. On va vous dire que c'est en tant que peuple et pas en tant qu'individu. D'autres ne sont pas d'accord. On va vous dire que c'est seulement en Israël et pas à l'étranger. D'autres ne sont pas d'accord. On va vous dire que c'est pas pour maintenant, c'est pour la fin des temps. On va vous sortir. Il y a plein d'esprit. On va pas se perdre là-dedans. Parce que vous comprenez que mon objectif à moi, c'est qu'on ressorte de ce cours chacun avec quelque chose qui nous concerne. Si je vous dis c'est le peuple, hein, c'est telle circonstance ou telle condition, c'est facile de s'extraire d'une belle idée. Mais au contraire, moi, ce que je veux, c'est vous impliquer. Et vous dire la chose suivante, c'est que t'es en chemin. Bon, ben c'est bon. T'es là où il faut. Maintenant, écoutez bien. Je poursuis mon raisonnement. Comment est-il possible dans la vie d'être naïf? C'est-à-dire d'avoir ce regard, sans calcul, sans retenue, de savoir apprécier les choses telles qu'elles sont. Prenons un exemple, toujours le même. Si la vie de couple est un chemin, ok? Dites-moi, on peut se faire confiance du jour au lendemain. Vous savez, moi j'aime beaucoup des fois les jeunes comme ça, avant même de se marier, hein, je parle même pas quand ils sont déjà mariés. Ils sont en confiance absolue, ah ouais, vraiment j'ai une confiance en lui ou en elle infinie. D'accord? Ceux qui ont un tout petit peu d'avance savent que ça ne veut pas dire grand-chose. Qu'une confiance, ça se construit. Confiance, ça se construit. Moi, je veux bien être naïf, ou je veux bien demander aux autres d'être naïfs à mon égard, mais pas du jour au lendemain. Eh bien, c'est ça le chemin. Le chemin, c'est que quand on a l'impression qu'on a démarré quelque chose, quand on se projette, mais on est en train d'aller vers notre objectif, alors, c'est tout un ensemble de choses qu'on va prendre en compte. C'est quoi être en chemin, mes chers amis? Voilà, moi je suis venu de Jérusalem jusqu'à Tel Aviv. Ok? Vous savez combien de fois, en 60 km, 70 km, hein, j'aurais pu tourner à gauche ou à droite? J'ai pas fait. J'ai poursuivi ma route. Je suis sorti de Jérusalem, sur mon GPS authentique, hein, sur Waze, quand je suis sorti de Jérusalem, à un moment, il y a marqué, dans 60 km, prenez à droite, sortie, je crois Kibbutz Galoyot, si je ne me trompe pas. En 60 km, j'aurais pu tourner 20 fois à droite ou à gauche. Je ne l'ai pas fait. C'est ça être en chemin. Être en chemin, c'est-à-dire que j'accepte que tout ce qu'on peut me proposer d'autre, si ça m'empêche d'arriver à destination, ben, je ne regarde pas ni à droite ni à gauche. Un jour, j'étais un petit enfant et on m'avait confié une enveloppe avec de l'argent amené à mon père. D'accord? Et c'est un monsieur qui m'a dit, voilà, ça c'est pour ton père, il n'y avait pas d'autre moyen, et évidemment, il aurait préféré ne pas confier à un enfant. Et jamais j'oublierai, il m'a dit, tu regardes ni à droite ni à gauche, tu vas directement chez toi. D'accord? Sur le coup, j'ai pas compris sa phrase. Et je me suis dit, en fait, avec le temps, ce monsieur était sage. C'est comme ça qu'on arrive à destination. Or, ce qui est intéressant dans la vie, avec un grand V, c'est pas où on arrive. C'est, est-ce qu'on est toujours dans la direction qui s'appelle la destination? Regardez, je vais vous faire un petit schéma très rapide.
quand vous avez fait une mitzvah, elle a peut-être été un peu compliquée à faire, elle vous a demandé un certain effort ou des fois même un sacrifice. Quand vous l'avez faite, vous vous sentez bien. À l'inverse, quand on fait une avéra dans la vie, elle peut être très agréable. Elle peut être une tentation dont on a rêvé pendant des jours et des jours. Mais dès qu'on l'a faite, le sentiment il n'est pas agréable. Pourquoi? On a l'impression d'avoir dévié. C'est pas là que je voulais arriver. Pas là que je voulais arriver. Si je vous attrape en flagrant délit, par exemple, de mensonge, vous savez comment vous allez vous défendre? Voilà, je vous le dis, ça peut vous servir. Pour ça ou pour autre chose. Vous allez dire, c'est vrai, j'ai menti. J'ai menti. Mais je ne suis pas un menteur. J'ai menti, mais je ne suis pas un menteur. C'est-à-dire, j'ai commis une erreur, mais c'est pas ça ma direction. Moi, je marche à Niolaire, je vais dans une certaine direction. Malheureusement, des fois on peut se perdre, mais c'est pas ça ma direction. Écoutez bien mes chers amis, si j'avais les arguments pour expliquer aux hommes ou aux femmes que celui qui fait la Torah, c'est un homme heureux, ben, je ferais des cours que sur ça. Je parlerais que de ça, moi. J'expliquerai à tout le monde comment on est heureux quand on fait la Torah. J'ai pas les arguments. Parce que je connais des gens qui ont fait la Torah et ils sont pas heureux, et je connais des gens qui font pas la Torah et qui sont heureux, comme on en a parlé au début de notre cours. J'ai pas les arguments. Mais la Torah, elle m'a indiqué quelque chose de nouveau. Elle me dit, tu sais, tu ne peux voir dans la Torah une bénédiction que si pour toi la Torah c'est un chemin. C'est une direction. Regardez autour de vous, il y a beaucoup de gens qui font des mitzvot, ils font des belles choses. Ils font des belles choses. Mais bon, la Torah, c'est pas le derrière. C'est pas là qu'ils ont envie d'aller. Beaucoup de gens vous disent religieux, d'accord, mais pas trop. Hein. Moi non plus, je suis pas pour être trop. Rien d'ailleurs. Il faut être trop, rien dans la vie. Mais par contre, il faut faire tout le temps un peu mieux, un peu plus. Je ne sais pas combien de mitzvot vous avez fait aujourd'hui et ça ne m'intéresse pas. Et pire, mieux, je ne pense pas que ça intéresse Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est est-ce que vous pouvez, avec honnêteté, dire « je suis dans le chemin ». Je suis dans le chemin. Si vous êtes dans le chemin, ok, il y a un point commun extraordinaire entre vous, qui que vous soyez, et le plus grand rabbin du monde, Moshe Rabbeinu. Lui aussi, il est dans le chemin. Bon, lui, il n'est plus sur terre. Mais c'est pareil. C'est une façon de vivre dont on ne s'écarte jamais. On n'a jamais terminé. On se rend compte tout d'un coup que finalement la Torah c'est une aventure qui réserve constamment des surprises. Alors je vais vous dire quelque chose. La Mishnah dans Avot, elle va me dire qui est l'homme riche? Celui qui est heureux de ce qu'il a. Ah, moi j'avais pas compris que c'était ça la richesse. Hein. Mais si, pourquoi? Parce que si la richesse c'est la bracha, la bracha c'est pas une quantité. C'est pas une quantité la bracha. Vous avez des gens qui ont énormément et qui sont malheureux, frustrés parce que d'autres ont plus qu'eux. C'est ça la richesse. Celui qui dit non mais je suis heureux parce que finalement j'ai ce que je veux. Mais j'ai ce que je veux, c'est pas une quantité. Quelqu'un qui sent dans sa vie qu'il avance constamment, mais c'est sûr que c'est quelqu'un d'heureux. Sa vie est riche. Sa vie est pleine. Voilà le programme que la Torah propose. Maintenant, si vous voulez, on peut approfondir les mots. Pourquoi la Torah a dit 7 bénédictions et 7 malédictions. Mais c'est pas ça le sujet de mon cours en tout cas. Le sujet de mon cours c'est d'expliquer que quand un homme il a choisi sa voie et il a le bonheur de considérer, de pouvoir affirmer tous les jours qu'il est dans cette direction, qu'il marche dans ce chemin, ben il voit des bénédictions partout. Tout est bénédiction. Tout. Prenons un exemple, et puis j'aborderai ma conclusion. Vous savez, dans les conflits relationnels, malheureusement des conflits, il y en a de toutes sortes, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour toutes les familles, il y en a pour... d'accord? Conflit. Et un tel, il en veut un tel, il a la rage, parce que l'autre, il lui a fait un mauvais coup, et malgré tout, tout le monde croit que c'est lui qui a raison, et lui, il sait se défendre, et moi, je ne sais pas me défendre, et vous avez des gens qui ruminent comme ça, des rancœurs, qui les détruisent. Et vous pouvez leur apporter n'importe quel réconfort ou argument, ça ne marche pas. Ça marche pas. Et ça fait une peine terrible. Vous avez des gens qui se détruisent, qui souffrent. Et moi je dis une chose, je dis mais imaginons
qu'on considère que dans la vie, ce qui se passe, c'est pas vraiment l'autre qui en est à l'origine. Il n'y a pas que l'autre. Si vous faites du mal, mes chers amis, hein, c'est pas de votre faute. C'est pas vous. Peut-être de nombreuses personnes ont tenté de me faire du mal et ils n'ont pas réussi. Et celui qui a réussi, ben c'est parce que finalement, quelqu'un d'autre voulait que ça fonctionne. Dieu. Vous avez vu? J'ai mis Dieu dans un problème qui concerne 2 personnes. C'est plus un Mickey. C'est plus un hasard. C'est plus que juste mon voisin à moi, hein, par hasard, c'est un voisin épouvantable. Non, non. Non, non. Dieu me l'a mis là pour une certaine raison. Pour une certaine raison. Vous savez, il y a quelques temps, je suis intervenu dans une histoire de couple. Un couple, peu importe les circonstances, où il y avait des problèmes graves. Graves, et en fait, il y avait un problème de violence terrible, et l'un des 2 conjoints était en danger. Donc après avoir été sollicité par la famille, c'était le Covid, il ne peut pas voyager, etc., après avoir été sollicité par la personne, après avoir consulté des psychologues, des psychiatres, enfin j'ai vraiment fait le tour de la question, tout le monde m'a dit, écoute, si, le mieux c'est d'aider cette personne à sortir de son foyer, le temps que les choses se calment, etc. Très bien. J'ai fait ce qu'on m'a dit, je n'ai pris aucune décision, je n'ai fait qu'aider la personne à mettre en application ce qu'elle voulait, c'était quelqu'un qui ne parlait pas du tout l'hébreu, etc. Très bien. Quelques temps plus tard, je reçois une lettre d'un avocat, on me traîne en justice, le mari me traîne en justice, je suis à l'origine de tous ces problèmes de couple. Ils sont mariés depuis plus belle lurette, hein. Et puis quand vous creusez un peu, vous vous rendez compte qu'en fait c'est un couple qui a toujours, ça a toujours été compliqué. Mais le mari, il m'accuse, et dans son courrier que je reçois, tout est de ma faute. Tous ces problèmes de sa vie avec sa femme depuis, je ne sais pas si c'est 20 ou 30 ou 40 ans, c'est de ma faute. D'accord? Bon bref, comme ça passe par un avocat, moi, je me demande conseil à un avocat, il me dit, écoute, voilà, il ne peut absolument pas prouver ce qu'il dit, parce que je lui explique que c'est faux, tous ces arguments sont faux. Il me dit donc, tu pourrais même, si tu veux, attaquer, je sais pas quoi, il me sort une histoire, on va se retrouver au tribunal, tu vas voir, t'inquiète pas. Et puis moi, j'ai une autre idée. Je me dis, en fait, si cette personne, elle considère, à tort, que je suis à l'origine de ces problèmes, ok, c'est que quelque part, il y a un rôle à jouer là. Dieu, il m'envoie pas ça par hasard. En fait, peut-être que j'aurais dû plus être sensible à ce que lui ressent, mais c'est jamais trop tard. Et j'ai son avocat au téléphone, et je lui dis, vous savez ce que vous allez faire avant de m'attaquer en justice? Voilà ce que je vous propose. Moi, je suis rave. Vous êtes avocat, moi, je suis rave. Vous allez organiser une rencontre entre lui et moi. Il va me dire tout ce qu'il a sur le cœur. Et je vais tout lui expliquer et tout lui raconter. Et je vais surtout essayer de l'aider à ne pas vivre dans cette rancœur qui est fondée sur rien. Fondée sur rien. Le type, il a menacé sa femme de le tuer plusieurs fois. Elle dormait dans une chambre, elle s'enfermait à clé tous les soirs. C'est de ma faute? Non, mais pour lui, c'est moi le problème. J'en ai rien à faire. Quel est mon problème à moi? Mon problème à moi, mon rôle, c'est d'aider cette personne. Parce que c'est ce que Dieu veut. C'est pour ça que Dieu m'a mis dans ma vie, sur ma route, cette embûche qui peut être une source de tracas, et j'aurais pu partir sur un autre ton, etc. Vous comprenez? C'est Dieu ou c'est pas Dieu? Chacun décide. Chacun décide. Marcher dans les voies, dans le chemin des lois d'Akadosh Baruch Hu, c'est ça. C'est accepter qu'en fait la vie c'est un cheminement qui me rapproche de Dieu. Je ne sais pas où chacun se trouve, et c'est pas ça qui compte. Ce que je sais, c'est que le plus méritant, c'est celui qui, depuis hier, il a continué d'avancer. Il y a des jours où on avance un peu plus, des jours où on avance un peu moins. Il y a des périodes où on est plus en forme. Il y a des périodes où on est plus amoureux de Dieu que notre période. Je reconnais, c'est vrai. C'est vrai, mais des fois on recule. Mais on est en chemin. Aujourd'hui, on dirait un peu différemment, on dirait la Torah, c'est un système. C'est un système que Dieu me propose. Tu veux rentrer dans le système ou tu veux pas rentrer dans le système? Si tu considères que tout ce qui t'arrive, c'est que toi, c'est que grâce à toi, ou alors c'est de ta faute, ben, c'est pas béni, quoi. C'est pas ça la bénédiction. La bénédiction, c'est celui qui travaille un peu et qui gagne beaucoup, si on parle de chiffres. C'est pas grâce à lui. D'autres travaillent 10 fois plus et gagnent 10 fois moins. On voit ça tous les jours. Ça, c'est la bracha. C'est ce qui ne dépend pas de moi, la bracha.
Maintenant, moi, j'ai un choix à faire dans ma vie, un seul. C'est à moi de décider de combien ma vie dépend de moi et de combien ma vie dépend de Dieu. La différence entre ces deux possibilités, c'est bracha ou klala. Mes chers amis, pour comprendre que la Torah amène la bénédiction, il ne suffit pas d'accomplir, il ne suffit pas d'être d'accord, il faut rentrer dans ce fameux chemin. Il faut avancer. Il faut avancer. Vous savez, c'est un petit peu comme quand vous prenez une route de montagne, magnifique, ok, à chaque virage, vous avez une nouvelle perspective. Vous n'êtes pas arrivé, hein, mais qu'est-ce que vous kiffez? Chaque virage, c'est un nouveau panorama et chaque fois, c'est un peu plus beau. Mais vous êtes en train d'avancer, vous n'êtes pas arrivé encore. Vous êtes déjà content. Vous savez, il y a des routes comme ça, quand vous les prenez, vous commencez à rouler, vous vous sentez déjà en vacances. Mais vous n'êtes pas encore, hein. Ben voilà, ma vie, la Torah, c'est ça. La Torah, c'est pas faire ceci. C'est pas au moment où je peux dire, allez, c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire. Non. La Torah, c'est être en chemin, avancer en permanence. Alors voilà, mes chers amis, en ce moment, on est dans la période du Homer, et on compte tous les jours. Tous les jours, on avance d'un cran. Parce que c'est comme ça qu'on reçoit la Torah. Ce qui intéresse Dieu, c'est pas que les hommes arrivent, c'est que les hommes avancent. Un petit peu comme un père qui va juger son enfant, non pas par rapport à ses résultats, mais par rapport à ses efforts. Le père qui juge son enfant par rapport à ses résultats, je pense qu'il n'est pas digne d'être père. Parce qu'au lieu de renforcer son fils, il en fera quelqu'un. Enfin bref, c'est pour des conséquences dramatiques. Eh bien, Dieu, c'est exactement la même chose. Il n'attend pas des hommes que les hommes soient accomplis. D'ailleurs, il n'attend même pas que les hommes accomplissent. Il attend des hommes que les hommes fassent des choix. Il dit, voilà, moi, je suis dans une telle perspective. Moi, quand on me demande, t'es religieux, ça m'arrive, hein. Je dis, j'essaye. Tous les jours. Sans arrêt. Sans arrêt. Pour moi, c'est ça être religieux. C'est essayer tous les jours sans arrêt. Marcher. Quand on s'arrête, vous avez déjà fait du vélo? Oh, je sais que oui. Quand on fait du vélo, dès qu'on s'arrête, on tombe. Ben, c'est la même chose. Dans la vie, c'est pareil. Il ne faut pas s'arrêter de marcher. Voilà pourquoi je vais m'arrêter et je vais vous laisser continuer votre route. Voilà. La semaine prochaine, il n'y aura pas cours, malheureusement, je ne serai pas là. Mais si Dieu veut, on se revoit la semaine d'après, donc juste avant Shavuot, pour un dernier petit rendez-vous avant Shavuot. Voilà.